Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il dit? Stop du Coca-Cola. Il y a un stade de Coca-Cola. Look at that. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Sur aucune putain d'idée. Ne touche pas ça, Franck. J'ai le tétanos. Et bonjour les coaster fans, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo dans un parc. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Franck Coaster. Comme d'habitude, voilà. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à Walligator Park. On est à Walligator pour la réouverture du parc. Donc ça fait un petit temps mine de rien qu'on n'a pas été sur le parc depuis quand? Depuis Halloween 2019. Voilà, donc ça remonte. Puis voilà, ça va être une journée un petit peu plus chill, un petit peu plus relax que celle qu'on a pu faire à Walibi. On va un petit peu moins se prendre la tête, on va un petit peu plus, je pense, flâner à certains moments dans les allées, parce que de toute façon on connaît très bien le parc. Et puis qu'en plus de ça, vu qu'on a décidé de s'y prendre un petit peu à l'arrache pour venir sur le parc, j'ai ni ma GoPro, ni ma chemise hawaïenne. Bravo. Alors que moi j'ai ma casquette. Lui il a sa casquette au moins. Bon, on vient de rentrer sur le parc et on a eu la chance de faire La photo avec l'unique mascotte Wally. avec la nouvelle mascotte, sur laquelle on a un avis assez particulier. Bon, très clairement, on préférait l'ancienne. On ne sait pas pourquoi a été fait ce choix par le parc. Bon, c'est assez particulier. C'est un peu moins mignon, mais bon, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, voilà. Et bien évidemment, c'est les grandes retrouvailles avec The Monster, juste devant nous. Attendez, regardez-moi ça. Oh là là, c'est pas de toute beauté quand même, Franck? Ah si, c'est beau. C'est beau, hein? C'est très joli. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Oui, il y a beaucoup de gens. Ah, il y a toujours la vieille Théma avec la Formule 1 devant. Heureusement qu'il est beau en lui-même, hein, parce que c'est pas le reste qui va l'aider. Hein. Ouais. Alors, il y a eu quelques petits changements depuis notre dernière visite. Enfin, un changement majeur, c'est qu'ils ont changé les trains. Ouais. Ce qui fait que maintenant, on a des trains qui sont... Mieux. Alors mieux, je sais pas en termes de sensation, on verra, mais en tout cas, en termes d'esthétisme, c'est plutôt stylé. Enfin, moi j'aime bien personnellement, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et niveau confort? C'est brun, jaune, vert, c'est pas mal. Et niveau confort, bah, on verra, mais ça reste du BM quoi, hein. Ça va être les mêmes types de trains. Donc voilà, Mais du coup, les couleurs, c'est quoi en rapport avec la théma des Formule 1? il n'y a pas de rapport avec la théma des Formule 1, rien Regardez-moi du ça. tout. Mais qu'est-ce qu'il est beau? Mais Qu'est-ce qu'il est beau? ouais, c'est assez beau comme bestiole mine de rien. Et voilà, on va faire les petites retrouvailles. Bon, Franck, on a réalisé un truc là. Bah, qu'il n'y a pas de cache-roue sur The Monster. Il manque les cache-roues, donc du coup vous avez les roues qui sont à nu. Bon, c'est pas dangereux, mais disons qu'esthétiquement c'est pas dingue. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais bon, on fera avec quoi. Le bruit du nylon m'avait manqué. Moi aussi. Donc ouais, ça fait du bien de voir un petit peu. Mais même The Monster globalement, moi j'aime bien. Je sais que les gens critiquent souvent son esthétisme, mais je le trouve pas si moche en vrai. Ça va, un petit coup de Karcher, ça Les lui fera couleurs, du ça bien. va, mais ouais, un Karcher et puis une gare quoi. Ouais, c'est ça. Sortie de The Monster. Et c'était trop bien, n'est-ce pas? Ouais, c'était sympa. Bah surtout que on l'avait pas fait depuis longtemps et on a fait Black Mamba entre temps. Et là on voit vraiment la différence avec des coasters comme Black Mamba. C'est que Black Mamba le soir, il est aussi puissant que The Monster le matin. Ouais, parce À que froid. j'avais mis Black Mamba devant, parce que déjà il y a un effort de thématisation et tout. Et quand Ouais. même il est pas mal sensationnel. Mais The Monster en fait, dès la drop, en fait, dès le début de la drop, en bas il y a tellement de jets positifs. Au last, ça Tout vous le tire, long, j'avais oublié tout ça. le long du coaster. C'est fou, genre vraiment. Donc ouais, non, mieux que Black Mamba. Bon alors Anaconda, on l'avait fait en 2019, il avait été retraqué peu de temps avant. On va voir si avec le temps, il est toujours aussi sympa, enfin toujours aussi fluide, parce qu'en soi ça reste un truc assez familial avec peu d'intérêt si ce n'est la première descente. Mais on va voir s'il a mal vieilli en 2 ans déjà, ou pas. On sort d'Anaconda, On s'est mis au pur last. on s'est mis complètement au last. Ouais. Et la drop est toujours aussi fun. Je le dis, je le dis tout le temps, vous partagez peut-être pas le même avis que moi,
Mais moi je le trouve super fun au last pendant la drop. Mais par contre, il n'y a pas d'airtime. Il y avait même un moment. Moi je m'attendais à un petit airtime parce que je suis trop habitué maintenant au bon wooden. Mais moi j'étais limite à essayer de pousser avec mes pieds par réflexe parce que je me disais ça manque d'un petit quelque chose quand même. Ouais, moi j'étais prêt à aller pousser la montagne russe derrière pour qu'elle aille plus vite. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait le Wally Coaster. Non mais le pire c'est qu'on l'a déjà fait avec Franck. On a déjà le crédit. Mais vraiment juste pour la blague. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis stressé que pour Monster. Alors une fois de plus, quand on est trop grand dans ce genre de machine, c'est juste pas possible. Mais bon, c'est pas grave hein. Mais il y a des freins dans la drop. Regardez-moi ça. Oh, attention à la drop. Ah. Ouais. Ah mon Dieu. Ah. Ah. Incroyable. Incroyable. Oh my god, well fed? On vient de sortir de Comet, c'est toujours marrant, c'est toujours fun comme truc. Franck, ça faisait un bout de temps que tu l'avais pas fait. En vrai, c'est fun vite fait. Ça fait pas si mal. C'est du familial quoi. exagéré. C'est très court. Hein. C'est du... Attends, redis. Et c'est quoi t'as dit? Très court comme attraction. Très court, ça c'est vrai par contre. C'est super court, l'hélice finale, bon c'est pas un truc de dingue. Mais franchement, pour des gens qui ont jamais fait des grosses attractions à sensation, je pense que comme premier coaster à inversion, ça peut être sympatoche. Bah c'était mon premier coaster à inversion d'ailleurs. Hein. Toi aussi non Franck? Totalement. Voilà, c'est pour beaucoup d'entre nous notre premier coaster à inversion et non franchement c'est cool. On peut amener des enfants dedans facilement et c'est voilà. Par contre pensez à sortir vos têtes, hein, ça reste des trains à roues, donc nous ça va encore on était au last donc les corkscrews étaient pas si terribles mais vraiment quand vous êtes au first c'est une catastrophe. Comme d'habitude, la musique dans cette attraction, elle est incroyable. Ce qui fait que pour moi, en termes de thématisation et d'ambiance, c'est la meilleure attraction de Walligator, sans aucun doute. Et je suis avec Winsky, le très grand, qui m'a aidé pour la vidéo sur Hot Go. D'ailleurs, allez la voir si c'est pas déjà fait. Allez, avec le camion de Dubik. Voilà. Et je vous mets le lien de sa chaîne en haut, là, je sais pas où. Voilà, c'est parti. On va faire un petit tour du Flume. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait. C'est un petit truc, c'est sympa. C'est pas incroyable, mais ça va être fun. La rivière sauvage, ça mouille, c'est sympa, c'est assez cool niveau ambiance, on passe dans une espèce de petite forêt, en plein milieu du parc. Par contre, l'eau elle est comment? Elle colle. Elle colle. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud et que du coup on a la peau moite de base, mais l'eau colle. D'ailleurs j'ai l'impression qu'on m'a renversé du coca dessus. Stade du Coca-Cola. Oh, il y a une chose qu'on peut noter, on a beau critiquer Walligator comme on veut, Walligator Grand Est, parce que je précise jamais, j'ai toujours Walligator, mais maintenant il y en a deux. Il y en a aussi dans le sud-ouest, puisque Walibi Sud-Ouest est devenu Walligator Sud-Ouest. Donc à Walligator Grand Est, ils ont rethématisé une partie qui était avant thématisée sur le village des Schtroumpfs, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et là où il y avait Sheriff Academy, ils se sont dit on va faire une petite thématique western, et en vrai, c'est pas incroyable, mais franchement, on peut noter l'effort qui a été fait par le parc de mettre un minimum de théma, et c'est franchement cool. Actuellement avec Franck Coaster. Le seul, unique. Pixelios. Ah, un autographe. Pixelios, un autographe. C'est plein de coaster lui-même. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce chemin est semé de pommes de pin, c'est trop dangereux. J'ai les mêmes dessins qu'avant. On passe en obscurité. Voilà. Oh mon Dieu. Bon, on a enchaîné les espèces de petites attractions un peu pourries pour les enfants. Maintenant, on va retourner vers Comet pour voir ce qu'il vaut au premier rang. Vous êtes chaud? Ouais. Mon Dieu.
sortie de Space Shot qui est beaucoup plus chaud. Ça me fait ça à chaque fois que je viens sur le parc, je sais pas pourquoi. Faut croire que les Space Shots ça peut chauffer comme des coasters, apparemment, mais on est d'accord Franck pour dire que c'était sympa. C'était mais plus sympa que ce matin. Oui. Ouais, ça chauffe un petit peu. Donc un petit peu plus d'airtime, un petit peu plus de G. C'est super fun à faire ce genre de truc. Moi j'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes chaud pour Dino Raft? Ah, c'est parti. Regardez. Super sympa. Ouais, c'est vraiment une de mes attractions préférées dans le parc. Mais ouais, on va rentrer dans le fameux tunnel. Mais qui nous observe? La caméra là. Bon alors il était comment? Ah bah, vous me rappelez pas que ça mouillait ainsi hein. Alors là j'en profite pour vous montrer un petit truc. Parce qu'on est un petit peu en train de juste de flâner dans les allées du parc, en train de se balader. On vient de sortir de Teacup, je crois que c'est ça le nom. Toujours très sympa ce genre de petit truc, moi j'aime bien. Et alors juste là, vous avez ce bâtiment qui est genre un espèce de hangar, entrepôt, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Je vois des palettes là-bas qui dépassent. Mais en tout cas, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui connaissent le parc depuis un bout de temps, il y a peut-être mais une bonne dizaine d'années si ce n'est plus, Walligator avait dit que à l'intérieur de ce truc, ils allaient mettre un coaster indoor. Coaster indoor, donc attraction en intérieur, de type, bon, je vous donne des exemples, mais Rock'n'Roller Coaster à Disneyland, qui malheureusement n'existe plus, ou même Eurosat à Europa Park. Et la question que je me pose, et dites-moi si certains d'entre vous justement ont ces infos, c'est est-ce que Walligator encore aujourd'hui pourrait et envisagerait peut-être, un jour, on l'espère, d'ouvrir une attraction, ou même peut-être une zone indoor, à l'intérieur? Est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce que ça peut se faire? Et puis est-ce que ça vous plairait? Moi personnellement je sais que dedans j'aimerais beaucoup voir un spinning coaster de chez Mack. Voilà, comme un petit peu le Twist Opal, mais en version indoor, je pense que ce serait super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est un truc qui me plairait. Par contre une chose assez dérangeante, qui est vraiment due à la période actuelle, liée au Covid et tout ça, le débit des attractions est effroyable. Mais surtout, je l'ai vraiment noté sur G-Loc et sur Dino Raft. Parce que en fait, on a l'impression qu'ils veulent tellement bien faire, tellement respecter les règles, tellement faire en sorte que les règles d'hygiène soient respectées, qu'au final, ça devient presque du n'importe quoi et on se retrouve avec des bouées avec une ou deux personnes dedans qui tournent et avec une file qui va durer quasiment sans rire une demi-heure alors que ça aurait pu durer que 10 minutes. Donc ça se passe comme ça sur Dino Raft et sur G-Loc c'est exactement la même chose. On a des fois des nacelles qui vont partir avec quasiment une personne dedans ou deux. Alors c'est bien, au moins vous êtes quasi sûr de ne pas choper le Covid. Donc effectivement, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Et donc c'est quand même embêtant parce qu'on se dit il n'y a pas non plus grand monde aujourd'hui sur le parc, mais c'est frustrant des fois d'attendre vraiment devant la barrière de l'attraction et de se dire qu'en temps normal, au bout de 20 secondes, on rentre et de devoir attendre une minute ou deux qu'on nous ouvre la barrière. Parce qu'il y a des gens à faire passer, qu'il y a l'attraction à nettoyer. Mais bon, voilà, ça fait partie des petits trucs un peu embêtants. Après, c'est pas non plus ça qui va nous ruiner la journée, hein, loin de là. Bon, on vient de sortir d'Anaconda au First, et d'ailleurs on y retourne, hein, parce que c'était fun en vrai. Oui, c'était sympa. C'était super sympa. On nous avait dit que apparemment maintenant il y avait un petit peu de floating. Alors, oui, c'est vrai, il y a un petit peu de floating. Ah mais un petit peu hein. Vraiment léger, hein. Mais disons que au last, c'est intéressant parce que vraiment la drop elle t'aspire. Mais le reste du coaster, c'est vraiment, ça se traîne, c'est presque du kiddie coaster sans rire. Par contre, ouais, au First, c'est des petits floatings, surtout pour le premier camelback et je sais plus lequel. Il y en a un autre moment où c'est des légers floatings, c'est rigolo du coup.
Ça reste toujours un truc très light, très familial, mais c'est assez agréable. Alors on vous explique là ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Il va se passer qu'on va être dans un groupe privatisé pour avoir Monster pendant 20 minutes. Ce qu'on appelle un ERT. Actuellement, le parc ferme et on va avoir la chance de pouvoir, pendant une vingtaine de minutes, avec The Monster, avec ce petit groupe très sympa, d'autres passionnés, donc c'est cool. Vous verriez, il y a une de ces musiques épiques en gare qui met toujours dans l'ambiance. Et le parc est vide derrière nous. Et ouais, on kiffe. Personnellement, mon premier ERT, j'ai encore jamais eu cette chance. Fallait bien que ça arrive un jour. Donc là, on est comme des gosses. Ouais. Et voilà, cette bonne machine fermée. Bon, on aura fait un ERT, mais seulement une fois. C'était pas du chain ride. Mais c'était quand même très très bien et super sympa de la part du parc de nous avoir laissé faire ça. Monsieur Franck Coster, Oui. votre verdict sur The Monster en fin de journée? C'est toujours une tuerie, hein. Meilleur au last, Oui. on est d'accord? Évidemment, évidemment. Meilleure place, Bien sûr. bien sûr. Tout le monde est d'accord de toute façon pour dire ça. Non, le first, c'est mieux. Ah bah voilà, chacun Non, mais son lui, avis. il a le Covid, il a pas de goût. Non, c'était super cool. Ça fait juste super bizarre parce que le parc est ultra calme. Il n'y a pas un bruit, on entend même plus on entend juste le TER qui passe derrière, mais il n'y a plus une attraction qui tourne, c'est ultra silencieux. Donc c'est dire qu'on a fait Monster 4 fois et qu'on l'a très bien fait. Parce qu'on a fait 2 fois du last. C'est vrai, C'est super cool. En plus on a bien fait Comet, on a profité de tout en fait. Hein. on a bien Gelox, profité. Space Shot, On a même Anaconda. fait les petits trucs qui nous intéressent pas d'habitude, genre le Exactement. petit train, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais ouais, du coup, un petit bout de temps qu'on n'était pas venu, alors qu'en vrai, c'est pas loin du tout. On avait oublié la puissance de The Monster qui clairement est aujourd'hui le coaster le plus intense qu'on ait ridé. En termes de G+, en tout cas, Ouais, attends, le G positif, sans c'est sûr. aucun doute. Ça met une tarte monumentale à Black Mamba, à Fanta, alors que pourtant Black Mamba, c'est de la très très bonne machine. Bon, et puis après, voilà. Hein, Et même niveau G+, hein, je veux dire, Conda en fin de journée, il n'atteint jamais ce niveau-là. Hein. Oui, mais bon, Conda, c'est plutôt un coaster airtime. Évidemment. Mais il associe quand même les deux. Après voilà, par rapport à notre dernière visite qui date d'il y a mine de rien 2 ans, le parc a fait quand même quelques petits efforts. On sent il y a quelques trucs qui ont été rajoutés à gauche à droite. Vraiment, moi je l'ai déjà dit dans la vidéo, le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, mais bon c'est dû vraiment à la situation sanitaire, c'est Le temps des dispatchs le temps des dispatchs. et le débit. Et donc voilà, en soi, on peut comprendre qu'ils veulent bien faire, mais des fois ça devient un peu saoulant. T'as vu le débit à l'envers, bon. ça fait un bidet. Ça on va pas garder, hein. Ça t'es au courant qu'on va pas garder. Et donc le petit mot de Winsky sur cette journée, Abonnez-vous à Pixelios Coaster c'est lui qui l'a dit. Hein. Bah abonnez-vous aussi et à rejoignez le Winsky. Discord de Pixelios. Et sur Twitch Et le Pixelios World. trop de pubs dans tous les sens, sur c'est Twitch. incroyable. Sinon, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? Parce que c'est vrai qu'on était un petit peu en décalé. C'était génial, en plus avec le meeting c'était n'importe Ouais. quoi. Parce que c'est ça, monsieur était en meeting, nous on les a rejoints à la fin et en milieu de journée, mais sinon. Mec, c'est pour mon premier meeting que j'organise, franchement c'est génial. Ouais, t'en referas d'autres Je pense. si tu peux. Excellent, on Peut-être reviendra. pour Halloween, je sais pas. Bah, en tout cas, du coup, sur ce, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, là, comme c'est marqué ici, avec le petit bouton rouge. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, comme ça permet toujours d'aider un petit peu la chaîne. Et puis, comme d'habitude, sur ce, on vous dit. A plus les La coasters Big Zax. La Bisax, oui, la Bisax aussi, mais surtout, à plus les coaster fans. fans. Oui,